Donc Gibran, maintenant je vais pouvoir te poser quelques questions. Donc là, on va reprendre simplement les questions des internautes les plus fréquemment posées sur différentes thématiques. Et là, en l'occurrence, on va rester sur la thématique de l'immobilier. Alors, première question moi, qui revient assez fréquemment. Globalement, comment ça se passe la visite du coup d'un bien avec un agent immobilier? Alors, c'est assez vaste en même temps, donc Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que ça va dépendre de l'agent immobilier, de éventuellement la politique de l'agence, etc. Donc c'est propre à chacun. Maintenant, de manière générale, alors avec moi, déjà on a donc un premier contact, donc suite à bien souvent l'annonce, ou un client qu'on a en portefeuille, que nous on va contacter. On a un premier échange téléphonique où le client il va prendre certaines informations. Moi, en tant qu'agent immobilier, je vais chercher à découvrir un petit peu son projet pour déterminer si oui ou non ça colle avec le bien dont on parle. Est-ce que ça vaut le coup d'aller visiter ou est-ce qu'on est complètement à côté, hors sujet et donc autant pour lui que pour moi, ça vaut pas le coup de perdre du temps. Et puis ensuite, quand on détermine que ok, ça vaut le coup, on fixe un rendez-vous, on se rejoint sur place. Ensuite, voilà, on fait la visite, donc on visite le bien, on va répondre aux questions du client sur place, on va lui présenter tous les éléments si on est en copropriété relatifs à l'immeuble, à l'appartement, aux charges, au diagnostic, pareil, voilà, du DPE, c'est un sujet qui est très d'actualité, donc voilà, on parle du DPE. Et puis voilà, répondre à toutes les questions du client dans la mesure du possible. très bien, c'est très clair. Alors, la deuxième question que je vais te poser, quelle est la différence entre une promesse de vente et un compromis de vente? Alors, la promesse de vente, ou qu'on appelle promesse unilatérale de vente, bien souvent rédigée par le notaire, elle va engager uniquement le vendeur. Donc, D'accord. c'est-à-dire on va dire, voilà, monsieur un tel, monsieur ou madame un tel, vendeur, s'engage à céder le bien, son bien, à cet acquéreur, moyennant tel prix, etc. L'acquéreur, lui, va verser une somme, une espèce de dépôt de garantie, Oui. qui, si il se rétracte, reviendra au Vendeur. vendeur. Voilà. Ok. Le compromis de vente ou promesse synalagmatique de vente, euh, que nous on réalise en agence immobilière, va engager les deux parties. Donc, l'acquéreur a toujours un délai de rétractation, hein, mais au-delà de ça, les deux parties sont engagées. Après, sous conditions suspensives, Ouais. s'il y a des conditions suspensives, notamment de D'accord. l'obtention d'un prêt. C'est très clair. Comment vendre un bien immobilier rapidement? Alors, pour vendre un bien immobilier Je, rapidement, je t'interroge juste 2 secondes parce que je souris. Avant, les biens, ils partaient en 24 heures. Il y a 1 an et demi à peu près, non? C'est alors ça? pas tous, parce que le Non? problème c'est que, Enfin, en fait, c'est toujours pareil, mais c'est assez subjectif, mais se dire, à partir du moment où un bien est au bon prix, il va partir rapidement. Aujourd'hui, ça arrive encore, malgré le contexte, oui. que certains biens sont attractifs. On va aller chercher nos clients en portefeuille, etc. On va leur dire, tiens, là j'ai une bonne opportunité. Ils vont se positionner au prix. Ça arrive. Ouais. Ouais, Voilà, bien sûr. ça arrive moins qu'avant, mais ça arrive. L'idée, c'est toujours de se dire, le nerf de la guerre, c'est le prix. Donc, peu importe le marché, le contexte, si un acquéreur considère qu'un bien est intéressant, donc souvent c'est le prix qui détermine tout ça, il va y aller. Voilà. Donc, euh, si on veut vendre, si on est très pressé et qu'on veut vendre très rapidement, il faut que le prix soit attractif. Après, nous, en tant qu'agent immobilier, on a une responsabilité au niveau de la commercialisation, faire une belle présentation du bien, Bien sûr. un joli texte commercial, de jolies photos éventuellement, Hmm. parce que les gens regardent en premier les Les photos. photos, oui. Et le problème, c'est qu'on a. Des fois à tort, j'ai envie de dire, de mon point de vue. Non, mais Ouais, parce qu'en ouais. fait, des fois, Ça peut être trompeur quand ça peut c'est être trop bien trompeur. fait. Ouais, et inversement aussi, ça peut décourager en fait à la visite, Mm. alors qu'en fait, finalement, il y a, enfin, à mon sens, hein, pas plus, je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une visite sur place pour se rendre compte Ouais. quand même de Alors, je suis certaines choses d'accord avec et toi. peut-être même de sensibiliser en fait Mm.
un attrait pour le bien et déclencher une Je offre suis d'achat, d'accord. quoi. Je suis d'accord, mais je pense que le premier élément, et pour moi qui est prépondérant vraiment, c'est la photo. Ouais. C'est ça qui va faire que la personne va cliquer sur l'annonce, qu'elle va lire le texte, etc. Ouais, et qu'elle va éventuellement appeler. déclencher. Et le problème dans nos métiers, c'est qu'on a pas mal de personnes. Enfin, enfin, c'est comme dans tout métier, mais on a des gens qui ne focalisent pas forcément leur attention sur les photos. Et du coup, bah, ça présente pas bien, ça présente pas Ouais. forcément bien. Je veux dire, c'est la première, et puis même pour nous, hein, Bien on sûr. se doit d'être professionnel, donc de présenter les choses quand même Ouais. un minimum correctement. Donc, quand on a une belle commercialisation, qu'on a un prix qui est cohérent, normalement, on peut vendre vite. Après, là, on est dans un contexte qui est particulier. Nous, on n'a pas la boule de cristal, on va pas pouvoir dire Bien sûr. ça va se vendre en tant de temps. Mais voilà. Après, voilà, encore une fois, le nerf de la guerre, c'est le prix. Très bien, très bien. C'est très, très clair. Question, comment savoir si un bien est surévalué? Un bien, alors, c'est pas un petit peu moins vrai, mais c'est un petit peu changeant dans le contexte actuel. Mais un bien qui est surévalué, bien souvent, c'est un bien qui reste longtemps sur le marché, pour lequel on n'a pas de demande d'information, Oui. de demande de visite, de vue sur les annonces. Quand tu sais ça, quand tu es acheteur? Parce que c'est toujours la problématique. Alors Quand les tu es acheteur, acheteurs, tu sais pas forcément si le bien a été. euh, Tu peux toujours poser la question à l'agent immobilier, mais je pense que c'est aussi délicat aussi, comment dire, quand tu es agent immobilier, de dire il n'y a eu aucune visite sur un bien, par exemple. Après, comment dire, il y a la transparence à avoir, bien sûr, mais euh, par exemple, tu as un vendeur qui veut vendre au prix. Il n'y a eu aucune visite. L'acquéreur, il arrive au bout de 3 mois. Il fait sa première visite. Le bien lui plaît. Il lui dit, est-ce que vous avez déjà eu des visites? Là, clairement, l'acquéreur, il se dit, voilà, si on me dit non, clairement, j'amplifie potentiellement ma négociation. Et comment c'est, comment dire, voilà, c'est un des critères, du coup, le fait qu'il n'y ait pas de visite, mais comment l'acquéreur peut le savoir? C'est ça après, qui est délicat. l'acquéreur, bien souvent, et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête là, mais les acquéreurs, ils cherchent pas sur une période qui est courte. Ils Ouais. cherchent des biens qui sont quand même bien souvent bien particuliers. Donc, souvent, ils savent depuis combien de temps. Ils ont déjà vu l'annonce. Ils sont déjà allés la voir. Ils ont déjà vu l'annonce. Ils savent depuis à peu près combien de temps. Ils disent tiens, des fois on a la remarque. Tiens, lui, ça fait longtemps que je le vois sur le marché. Pourquoi il ne les vend pas? Et en fait, c'est ce qu'on cherche à éviter, que des biens restent trop longtemps sur le marché, parce que ça fait des biens qui sont moins attirants et les gens les identifient comme des biens qui ne se vendent pas. Et alors, le raisonnement, c'est de dire ce bien ne se vend pas, c'est que quelque part il y a un vice, il y a quelque chose qui ne colle pas. Alors qu'il n'y en a pas, c'est potentiellement Notamment le prix. Ouais. Alors, notamment le prix. Donc ça fait que quelquefois, quand on a des biens qui ne se vendent pas sur des grosses périodes, eh ben, en bout de course, c'est des biens qu'on appelle nous dans le jargon grillé, et c'est des biens qui se vendent en dessous du prix initial qu'ils auraient pu se vendre. C'est à la marge, mais ça arrive. D'accord. Et qu'est-ce qui fait baisser le prix d'une maison, par exemple, aujourd'hui? Ça va être, critères. ça va être alors, le critère bien souvent principal, c'est la localisation. Donc, si on a un bien qui est entre guillemets mal situé ou moins bien situé, moins bien desservi par les transports, moins à proximité des différentes commodités, bah forcément il va être un petit peu dévalué. S'il présente des défauts majeurs, en copropriété, si on a une rénovation énergétique avec une cote-part à 20 000 euros qui arrive, bah forcément, ça va faire baisser la valeur du bien. La même chose en maison, si on a un mauvais DPE, qu'on a des travaux à faire, voilà. Si on a l'aéroport à 200 mètres, ça va faire baisser le prix. Ou le périphérique, ou ce genre de choses. Est-ce qu'il y a une distinction au niveau de la baisse des prix, donc en fonction que ce soit une maison ou un appartement? Par exemple, sur un appartement, il n'y a pas
Non, c'est juste que les critères sont différents. Donc, puisqu'on est en copropriété, bien souvent, Ascenseur, ce genre de choses. alors il y a ça, le montant des charges, Oui, euh, les copropriétés. l'année alors sur une maison c'est pareil, mais l'année de construction, quand on fait des rénovations énergétiques, donc là c'est très d'actualité, Bien sûr, c'est des gros travaux, donc ils se votent en assemblée générale, etc. Et c'est des grosses cotes-parts, même s'il y a des aides. bien sûr. Voilà. Sur une maison, c'est la même chose, à Bien une sûr. échelle différente, à une échelle individuelle, tout simplement. Ah, c'est parfait. Écoute, encore une fois, merci Gibran. Avec plaisir, merci à Franchement, toi, Jean-Yves. merci pour ta transparence, c'est parfait. Au moins, je pense que là, les personnes qui nous regardent vont apprécier cela et les conseils que tu Je as l'espère. préconisés.